le népotisme dans la mode. En ce moment, c'est le débat avec Jaden Smith, fils de Will Smith, qui a été nommé comme directeur artistique de la ligne Homme chez Louboutin. Mais la vraie question, c'est pas seulement savoir si Jaden Smith est légitime ou non, mais c'est plutôt de savoir et de se dire, est-ce que, dans la mode, les parents ne priment pas aujourd'hui sur les compétences? Parce que, soyons honnêtes, pour un étudiant en mode, en design, en art, s'endette, qui galère à trouver des stages, qui sont sous-payés. Voir un Nepo Baby décrocher un poste pareil, ça donne juste l'impression que tout est déjà joué d'avance. La méritocratie, elle n'a jamais existé et elle n'existe toujours pas. Tu peux bosser jour et nuit, t'arracher pour créer, au final c'est toujours la fille ou le fils de n'importe qui prendra ta place. Alors il y en a certains qui évoquent le fait que Jaden Smith est déjà un artiste, qu'il a sa propre marque, qu'il aime l'art. Ah oui d'accord, mais à quel prix? Le Nepo Baby doit-il avoir encore plus le devoir de s'instruire, d'apprendre et de prouver sa place? Parce que sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quoi le message envoyé? Que ton nom de famille vaut plus que ton travail? Je vais essayer de prendre d'autres exemples, parce qu'en fait on s'en fout de Jaden Smith, ok? C'est pas le sujet. Stella McCartney, les filles de Paul McCartney, c'est une Nepo Baby à 100%. Elle a étudié à la St. Martin's School si je ne dis pas de bêtises. Elle a monté et fondé sa propre marque, alors elle a eu énormément d'aide. Les mannequins de son premier défilé étaient Kate et Naomi. Et quelque part son travail a parlé pour elle. Alors pourquoi donner directement les clés d'une maison à Jaden Smith? Pourquoi ne pas le laisser prouver son univers à travers sa propre marque avant de lui offrir un poste pareil? Et en fait le pire dans tout ça c'est pas ça. Le pire c'est ce que ça en dit sur la mode. La mode a toujours été extrêmement élitiste, mais là on commence à atteindre son paroxysme. C'est un monde qui se renferme sur lui-même de plus en plus, qui recycle les mêmes noms, les mêmes héritiers, au lieu de laisser de nouveaux créateurs pour le devant de la scène. Or derrière ce choix de Christian Louboutin, il y a toute une logique. Christian Louboutin, lui, il créait. Ses chaussures, c'était son obsession, une passion, pas une campagne publicitaire. Aujourd'hui, on nomme Jaden Smith parce qu'il sait parler à la Gen Z, parce qu'il sait faire du storytelling, parce qu'il sait faire du buzz, des campagnes. Mais est-ce que c'est ça encore la création? Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier l'art sur l'autel de la communication? Alors pour moi, la vraie question derrière ce choix artistique, est-ce qu'on veut que la mode reste un art ou qu'elle devienne juste une campagne publicitaire avec des noms célèbres dessus?